Bonjour, je m'appelle Pierre Viau, je suis Executive Director de SIGPA, qui est la première entreprise au monde de protection des billets de banque contre la contrefaçon grâce à des encres de sécurité. Donc vous étiez au siège de l'ONU pour participer à une réunion qui portait sur la sécurité internationale et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des défis, des enjeux? Que se passe-t-il? Je suis venu me joindre pour porter un témoignage de l'industrie et du développement de la recherche industrielle pour arriver à donner aux États membres des Nations Unies des instruments pour se protéger contre une menace terroriste en matière chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces systèmes de protection? Oui, tout à fait. Le premier exemple aujourd'hui, ce que je peux vous donner, c'est qu'il y a 4 piliers essentiels pour se protéger contre une menace qu'on appelle CBRN, chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Les 4 piliers sont constitués d'abord par le fait d'avoir une surveillance des endroits publics avec des moyens technologiques qui, il y a 15 ans, n'existaient pas avant l'avènement de la miniaturisation. Je pense aujourd'hui aux caméras infrarouges qui, avec des capteurs et des détecteurs, parviennent à détecter dans un endroit public comme une gare, comme un aérogare, jusqu'à 26 molécules par milliard de molécules en circulation dans l'air, qui peut être constitué par un explosif, par du gaz sarin, tout ce qui peut constituer une menace chimique ou même biologique ou en termes d'explosifs. Le deuxième pilier, c'est le fait qu'il y a encore 15 ans, la téléphonie mobile n'existait quasiment pas, ou alors de manière extrêmement imparfaite. Vous aviez des objets téléphoniques qui étaient extrêmement gros, la miniaturisation n'avait pas encore connu son avènement, vous aviez des ordinateurs qui étaient gros comme des armoires. Aujourd'hui, vous avez un ordinateur dans un smartphone. Donc, cette miniaturisation permet aujourd'hui d'avoir quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans et de détecter, par exemple, des explosifs dans un endroit public. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, on a aujourd'hui des moyens informatiques qui, par la miniaturisation, permettent de remonter tout l'historique d'un produit que vous avez marqué sur toute une chaîne. Et à partir de ces 3 premiers, vous avez un 4e pilier qui, dès l'instant où vous avez marqué, vous pouvez authentifier un produit, suivre son évolution sur la surface de la planète et savoir où, par exemple, un engrais ou un acide se trouve sur la planète en marquant de manière sécurisée son container à l'origine jusqu'à son lieu de délivrance. Et par ces systèmes, vous isolez la chaîne de distribution légitime, légale, de la chaîne de distribution qui, elle, est totalement illégitime et illégale et qui va être employée par les gens qui font une menace terroriste. Et dans toute cette chaîne de traçabilité, disons, que vous venez de décrire, quels sont les défis les plus saillants que vous rencontrez ou les maillons les plus faibles? Les maillons les plus faibles, on essaie, je vais sans doute pas les dire en public, mais on les comble très progressivement et de manière très sûre. Mais ça n'est pas une seule industrie qui le fait, ce sont des centaines d'industries qui travaillent quelquefois de manière isolée, quelquefois de concert. Je pense par exemple à l'Union européenne qui vient de monter un consortium dans le cadre du programme cadre numéro 7 qui permet à 70 entreprises, tous pays confondus, de travailler sur la sécurisation de cette chaîne de distribution pour éviter le terrorisme dans le domaine que nous venons de décrire. Vous avez parlé des avantages que présente la miniaturisation. Peut-elle également représenter une difficulté si, par exemple, les terroristes ont une marge d'avance sur vos propres avancées technologiques? Dieu merci, ce sont les États qui ont la marge d'avance. Ce ne sont pas eux. Merci beaucoup, Pierre Viau, pour cet entretien.